Bonjour à tous. Voici l'un des faux et plus pire baptême d'eau qui existe. L'un des faux et plus pire baptême d'eau qui existe. Suivons ensemble la vidéo. Depuis un moment, depuis combien de temps? Voilà, depuis 2006 à comme le baptême d'eau t'engage dans une assemblée locale, se sont séparés de là où elle était parce qu'elle estime que c'était du désordre total. Elle est venue maintenant sous ce ministère afin de marcher avec le Seigneur. Et je crois que nous n'allons pas la recevoir, on a les deux églises encadrées. Ouattara Tabitha. Vois-tu un prophète, William Branham, et vois-tu qu'il est le seul prophète vrai du temps de la paix et qu'en dehors de lui, il n'y a pas un huitième d'un autre. Crois-tu à toi Dieu ou à un seul Dieu? Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Réellement, je sais qu'elle accepte, je sais qu'elle croit déjà, mais je dois agir comme un pédagogue, je dois agir comme un enseignant, elle doit aller son témoignage publiquement. Alors, Ouattara Tabitha, devant Dieu, devant les hommes, devant les anges et les démons, je prends le ciel et la terre en témoin, je vais te baptiser dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Et maintenant, est-ce que tu m'acceptes comme étant ton seul pasteur? Stade 2, comme étant ton seul pasteur. Accepte-tu que je te corrige, quand je sentirai que tu as déconné. Accepte-tu que je fasse le brochure de prédication du prophète pour te ramener. Quand cela arrivera, accepteras-tu ma correction, mon éducation et mon ajustement? Accepte cette assemblée désormais comme étant ton assemblée? Devant Dieu, devant les anges et devant les démons, je te baptise dans le nom du Seigneur Jésus. Je sais que vous avez lu cette vidéo. Ce serait choquant pour certains. Peut-être d'autres n'ont pas bien compris. Je vous demande de réviser la vidéo attentivement. Vous voyez, nous sommes chrétiens et la Bible dit au commencement est la parole. Et c'est la parole qui justifie, c'est la parole qui condamne. Et c'est ce que tu feras sur la terre, que tu es condamné ou pas. Alors on va plonger ce baptême que ce monsieur vient de faire de par la Sainte Bible. N'oublions pas que selon Matthieu 28, verset 19 à 20, le commandement que Jésus appelé le Christ a donné à ses disciples ou à tout croyant, c'est d'aller dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Et ceux qui vont croire en cette bonne nouvelle-là, d'être baptisés en son nom. Et quand on prend Actes chapitre 2, au verset 38 à 42, il est dit que les apôtres ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Juste pour commencer, tous ceux qui sont baptisés au nom du Dieu le Fils, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit ont d'abord reçu un faux baptême. Parce que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus-Christ. Car Père, c'est un nom commun, Fils, c'est un nom commun, et Saint-Esprit, c'est un attribut. Le nom qu'on doit être baptisé, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Jean 17, dans chapitre 17, à partir du verset 9, Jésus-Christ dit, je l'ai fait connaître ton nom. Et quand on prend 1 Jean 5, verset 20, la Bible dit, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. J'espère qu'on écoute attentivement. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais notre sujet ici, c'est le baptême. Plusieurs personnes se baptisent. Il y en a qui mettent l'eau sur la tête, il y en a qui baptisent et plongent l'homme. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le baptême que nous venons de voir. Est-ce que ce baptême que nous venons de voir là est un baptême que Dieu permet? Et on va analyser attentivement ce baptême. Mais bien avant ça, c'est quoi le baptême? Le baptême, c'est quoi? Parce que plusieurs personnes vont au baptême, ça ne savent pas le baptême, c'est quoi? Quand on prend 1 Pierre 3, verset 21, 1 Pierre 3, verset 21, il est dit que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience qui nous sauve désormais. Donc, pour celui qui doit être baptisé, c'est un engagement qu'il prend. C'est pourquoi nous disons au passage que tous ceux qui baptisent des bébés, un bébé n'est pas prendre un engagement. Un enfant qui ne sait pas lire et écrire ne peut pas prendre un engagement. Un bébé qui n'est pas encore conscient ne peut pas prendre un engagement. Celui qui peut prendre un engagement, c'est celui qui est mature, celui qui est un peu grand. Alors, tout baptême de bébé est faux. Toute église qui baptise des bébés sont des envoyés du diable.
Ça c'est clair. Parce qu'il est dit 1 Pierre 3, 21, nous sommes baptisés et le but du baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Alors, tout ce que vous voyez qui baptise les bébés ou partez manger les dimanches, vous nous faites un faux baptême. Et si tu étais baptisé avant ta naissance, tu es né et quand on t'a dit que tu étais petit, on t'a baptisé et que ce baptême sur lequel tu te trouves aujourd'hui, il faut te rebaptiser. Parce que tu n'es pas baptisé pendant que tu es conscient. C'est-à-dire que ce n'est pas un engagement que tu as pris. Tous ceux, je répète, tous ceux qui ont des parents qui ont fait déjà des baptêmes ou bien qui ont été baptisés par des parents et ces personnes-là, ils étaient bébés et qu'on les a baptisés, les personnes-là sont reçues des faux baptêmes. Parce que quelqu'un qui se baptise, c'est pour quelqu'un qui doit être conscient. C'est pourquoi dans Marc chapitre 16, 15 à 16, Jésus-Christ dit, allez dans tout le monde entier, prêchez l'évangile, celui qui va croire doit être baptisé. Donc, si qui ne croit pas, tu ne peux pas être baptisé. Alors, tous ceux qui ne croient, tous ceux qui doivent arriver au baptême, d'abord doivent être des gens qui ont cru. Ça fait un. Et pour qu'ils soient d'abord au baptême. Donc, si tu ne crois pas, tu ne peux pas aller au baptême. Ça fait déjà, voilà, 2. C'est pourquoi, quand ils ont prêché dans Actes chapitre 2, au verset 38 à 42, ils ont posé la question aux apôtres. Après la prédication de Pierre, ils ont dit que ferons-nous? Pierre a dit, il faudrait que vous repentir pour être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême d'abord se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui doit se baptiser? L'homme qui est conscient, qui a écouté une prédication, qui a été convaincu que Jésus appelle le Christ est son Seigneur et Sauveur. Ça fait 1. Au nom de qui doit-on se baptiser? Ça, ce sujet est déjà clair. Ce sujet est déjà clair. Au nom de qui doit-on se baptiser? Ce sujet est déjà clair. Regardez dans la vidéo. Le monsieur a d'abord, avant de présenter le nom de Jésus-Christ, a dit, est-ce que tu crois au prophète Branham? Crois-tu au prophète Branham? Et que c'est lui seul le seul prophète qui existe et qui a pris d'autres hommes de Dieu. Vous voyez, c'est Seigneur des choses, c'est du banditisme. C'est ça qu'on appelle du banditisme. C'est des voyous, ces personnes-là. Dans la Bible, aucun verset ne dit qu'avant le baptême, il faut dire, ou bien quand l'homme est dans l'eau du baptême, il faut dire s'il croit à un prophète quelconque. Ça, c'est faux. Il n'est nulle part écrit dans la Bible, avant le baptême, si tu crois à un prophète quelconque. C'est faux. Le baptême s'est fait au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Acte 2, 38, ça a été fait au nom de Jésus-Christ. Dans Acte chapitre 19, verset 1, vous allez voir que il est dit même que le baptême, quand Paul a pris la parole devant ceux qui ont connu le baptême, qui ont été baptisés qu'on appelle au temps des gens, quand il a pris la parole, il a dit de quel baptême il a été baptisé. Il dit le baptême des gens. Il n'a pas dit qu'ils ont été baptisés au nom des gens. Non. Il n'a pas dit qu'ils ont cru à Jean pour être baptisés. Non. Il doit croire. Il dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, mais il faut croire au Seigneur Jésus-Christ pour être baptisé. Ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pierre n'a jamais dit croyez en moi pour être baptisé. Non. Il dit croyez au Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce baptême c'est un baptême de voyou. Et le monsieur dit à la femme, crois au prophète Branham. C'est ce qu'il est en fond. Et puis, cette histoire de Branham, là, les gens ne veulent pas croire. Là. Parce qu'on montre un prophète et on dit qu'il faut faire toutes choses en son nom. Pourtant, ce prophète, pendant qu'il était vivant, il disait de faire toutes choses au nom de Jésus-Christ. J'aimerais dire que tous ceux qui suivent, ou ceux qui ont dit entendu le nom de Branham qui parle, et qui disent que Branham est un faux prophète, c'est à cause de ces agissements-là. C'est à cause de ces faux messieurs-là. Branham n'est pas un faux prophète, non. Mais c'est quelqu'un qui a prêché en son temps. C'est des adeptes qui n'ont rien compris de son baptême, rien compris de, comme on appelle, de son évangile, qui amènent le peuple à être dans la dérive de ce genre. Comme ce voyou dans cette vidéo qui dit est-ce que tu crois au prophète? Quelqu'un qui doit se faire baptiser, dans quel verset c'est écrit que tous ceux qui doivent se faire baptiser dans l'eau, que ce soit les apôtres, que ce soit ceux qui sont venus, qui ont cru aux apôtres, qui a dit il faut croire d'abord à un prophète quelconque pour être baptisé. Qui a été fait? Le baptême que Pierre a fait, les apôtres ont fait dans Actes chapitre 2, 38, le baptême qui a été fait dans Actes 19 et d'autres baptêmes dans la Bible, qui a dit quelque part il faut croire d'abord à un prophète. C'est faux. Il faut croire toujours au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ n'est plus mis devant, c'est les prophètes qui sont mis devant. Pourtant, ces prophètes-là ont parlé du Seigneur Jésus-Christ. Bref, on continue. Ce monsieur a continué pour dire est-ce que la question se pose encore pour finir cette partie, c'est qu'est-ce que la Bible dit de ça? Croire, il faut d'abord mettre le nom de quelqu'un devant. Vous voyez, comme je l'ai dit, quand on prend Jean 11, 26, Jésus-Christ dit, si tu crois en moi, donc si tu crois en lui, Jésus-Christ, il dit, si tu crois en moi, tu seras baptisé, tu es sauvé. Et quand on prend Acte 8, verset 37, Acte 8, verset 37, l'histoire de l'unique Éthiopien est finie. L'unique Éthiopien, après l'exposé de la Bible, du sacrifice de Jésus-Christ, présenté par Philippe, l'unique Éthiopien a été clair. Il dit, je crois que Jésus est le Seigneur. Je crois en lui. Et l'unique n'a pas dit, toi Philippe, je te crois. Il dit, je crois en Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une histoire de croire en quelqu'un. C'est une histoire de croire en Seigneur Jésus-Christ. Tout baptême qui te demande de croire d'abord à un homme pour être baptisé, c'est un faux baptême. À la Bible dit, celui qui ajoute à la parole, selon Apocalypse 22, verset 18, celui qui détient sa parole est un démon. Ou bien va en enfer. Donc, si quelqu'un te fait croire d'abord de croire à un homme avant d'être baptisé au nom de Jésus-Christ, la personne vient de te laver.
il ne t'a pas baptisé, il vient de te donner un bain de canard, il vient de te mentir, il vient de te sur ton chemin d'enfer. Tous ceux qui ont été baptisés au nom de quelqu'un, ou bien qui ont reçu un nom de quelqu'un d'abord, avant le nom de Jésus-Christ, ont reçu un faux baptême. Parce que nulle part dans la Bible, cela n'a été. Vous voyez, ce pasteur dans la vidéo a fait jurer à cette femme-là, il a fait jurer à la femme pour dire il faut qu'il soit son seul et unique pasteur dans le monde entier. Il faut accepter qu'il par les brochures de Branham, il puisse te mettre sur le chemin. Branham a prêché la parole. Alors, si quelqu'un doit croire en qui il soit, il doit croire la Bible parce que Branham a envoyé tout le monde à la Sainte Bible. Branham n'a pas dit prenez les brochures, bien non, il dit prenez la Bible. Donc, c'est que la prédication de Branham sont la Bible. C'est la prédication qu'il a faite. C'est comme si quelqu'un qui parle la Bible et qui fait une prédication. Donc, on ne peut pas dire on met la Bible de côté et puis on corrige quelqu'un par les brochures. C'est par la Bible qu'on corrige l'homme, parce que c'est la parole de Dieu. Maintenant, est-ce qu'on peut faire jurer quelqu'un d'être le seul unique pasteur? Vous voyez, quand les gens sont bandits, les gens ont peur. Quand les gens font des entreprises, ils ont peur que certains chrétiens les quittent. C'est pourquoi d'autres menacent ceux qui les quittent, d'autres menacent aussi ceux qui vont prier ailleurs, ou bien ceux qui vont aller voir ailleurs. C'est ça qu'on appelle la religion. Les religions ont peur de perdre leurs fidèles, mais le chrétien n'a pas peur que son fidèle puisse aller quelque part écouter ce qu'un autre prédicateur prêche, ou ce qu'un autre homme de Dieu prêche. Mais tous ceux qui ont peur que les fidèles puissent aller quelque part là-bas, c'est des gens qui sont venus faire une société, qui ont fini faire être PMI pour grossir leur ventre. Dis à quelqu'un, à une femme, il faut jurer, et que désormais devant le ciel, devant les anges, que moi je suis son seul pasteur, c'est anti-biblique. C'est pourquoi Paul a démenti, a décrié ça dans 1 Corinthiens chapitre 1, 12, 13. Quand le peuple disait, moi je suis de Paul, je suis de Pierre, il a décrié ça. Il dit, ce n'est pas de Dieu, c'est le Christ seul que nous prenons. Et c'est eux qui sont serviteurs du Christ, donc c'est Christ seul qui l'a présenté au monde. Quand on prend aussi 1 Corinthiens 3, 4, 1 Corinthiens 3, verset 4 à 5, 1 Corinthiens 3, 22 aussi, il a même décrié ça beaucoup là-bas pour dire que quelqu'un qui vient pour nous dire que moi il doit être ton pasteur, ça veut dire que tu ne dois pas croire en quelqu'un d'autre. Pourtant, dans la Bible, on n'a qu'un seul maître. Tous ceux qui sont des pasteurs qui viendront, nous conduisons vers Christ. Et si toi tu prêches la parole vraie, tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'aller écouter un message qui parle. Parce qu'il faut comparer les messages pour voir si c'est celui que Dieu a envoyé. Si le message que nous prêchons est le même chose que nous prêchons, ça veut dire que nous sommes la même chose. Nous prêchons le Christ ressuscité et la doctrine. Mais aucun verset ne dit il faut jurer à mon nom. La pauvre femme, celle qui a connu Christ, celle qui sait que Jésus-Christ est mort pour ses péchés, au lieu de prendre un engagement vrai, voici un homme qui met une barrière, qui met des commandements faux, des faux commandements devant son chemin pour l'envoyer en enfer. Et c'est très important. Et nous devons vous dire, vous prévenir, tous ces hommes, toutes ces personnes qui viennent, la Bible dit viennent en brebis, en peau de brebis, mais en l'intérieur ce sont des loups. Et ce sont des gens, des loups là que vous devez fuir. Vous voyez, des gens qui sont obligés de faire des coups de baptême pour vous baptiser, ce sont des faux. Des gens qui sont obligés de vous faire des catéchismes, faire des coups de baptême faux. La Bible dit celui qui croira sera baptisé. Donc celui qui doit être baptisé. Ils n'ont pas dit il faut partir dans l'eau et puis d'abord jurer au nom d'un prophète ou bien dire que tu es mon seul pasteur. Tout c'est fait au nom de Jésus-Christ. Il dit en mon nom. En mon nom, vous ferez ceci, en mon nom, vous ferez cela. Il n'a pas dit en mon nom, vous allez croire à un prophète. Il dit en mon nom, vous allez croire à temps. Alors, si un prophète vient, il va nous envoyer à la Bible. Si toi, tu es un homme de Dieu, tu n'as pas nous amener vers ta personne, mais vers la Bible. Et c'est ce que la Bible a dit que nous devons croire. Parce que tout ce que Dieu envoie, selon Jean 3, 35, il est rempli de la parole de Dieu, tout de la Bible, de son esprit. Alors, vous devez faire attention. Ce genre de baptême, c'est un faux baptême. Que ce soit au nom de Jésus-Christ, mais c'est un faux baptême. La Bible dit, d'autres viendront à mon nom, ils feront des choses qui sont faux. Voici quelqu'un qui vient au nom de Jésus, mais qui donne des commandements d'hommes, qui donne des commandements que la Bible ne reconnaît pas. Vous devez fuir ces personnalités. Si ton âme te coûte cher, il faut quitter là. Comme certaines personnes croient à la parole vraie, d'autres mettent certains prophètes devant pour avoir plus de fidèles. D'autres disent, moi, ils croient en Branham. Et comme tu sais que Branham est vrai, peut-être, tu vas derrière lui, il te donne des commandements. Disons des hommes. C'est pourquoi vous devez ouvrir les yeux. Plongez les yeux dans la Bible pour savoir qui vous prêche. Parce que l'homme qui te prêche, l'homme qui t'a fait baptiser, s'il est dans le faux, toi aussi tu vas en faire. C'est ce que la Bible dit. Donc, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, nous attendons dans les commentaires. Faites très attention. Nos devoirs, nous ne sommes pas contre quelqu'un. Nous sommes là pour prêcher l'évangile vrai et prévenir des gens, avertir que notre Dieu soit avec vous. Nous attendons vos réactions dans les commentaires.